Bienvenue dans Personnalité publique, merci de nous rejoindre sur CCF Média. Aujourd'hui nous sommes avec Aziz Aboudrad, le comédien à plus d'un tour dans son sac. Petit extrait. Aziz, Kylian. Vous racontez la blague en premier? Non, je laisse l'honneur. Bon alors prenez de l'eau. ok. Quel est le sport favori des racailles? Les sports hippiques? Parce qu'ils piquent ton vélo et piquent ton appartement. Tu connais la blague du petit déj? Bonjour Aziz. Bonjour, comment tu vas? Je Ça vais va? très bien. Alors, comment t'as dit mon nom de famille? Voilà, on va commencer par là déjà. Aboudrad? Voilà, merci. Voilà. Tout à l'heure, t'as dit Aboudrad. Non, Aboudrad. C'est pas un clou de girofle, c'est pas un truc médecine, je sais pas Non, quoi là. Aboudrad, Aboudrad, attention. voilà, Si merci. j'ai fait une faute en tout cas, je m'en excuse, Non, mais mais je c'est pense bon, avoir t'inquiète. dit Aboudrad. Ah, bah, c'est Attention. bon. T'es Voilà. pas comme ma prof de techno qui buguait à chaque fois. Ah C'est ouais, bon. non, bah écoute, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors en tout cas, on est ravis de te recevoir. Merci de m'inviter en tout cas. Une belle équipe derrière, ça fait Ouais. plaisir. Merci encore. Alors, comment est né ton amour avec l'humour? Comment est né? Bah, comme la plupart des humoristes, je crois que ça a commencé déjà à l'école, hein. Quand tu commences à faire rire tes premiers camarades, bah, tu sens que tu as un petit pouvoir, un petit truc qui vient. Donc après, petit à petit, tu le travailles avec d'autres potes. Les vannes, les galères qu'on a entre potes, on rigole et tout. Et ensuite, je l'ai alimenté grâce à des intervenants qui sont venus dans ma vie, qui m'ont donné des cours d'impro au lycée. Et c'est après comme ça que j'ai découvert un peu ce que je voulais faire, quoi. Ouais, et t'avais quel âge à l'époque? Quand ils sont venus, les intervenants, Ouais. j'avais 17 ans. Ouais. 17 ans. 18, ouais, 17-18 ans. D'accord. Et à ce moment-là, tu t'es dit que tu pouvais en faire une passion? Enfin, un métier, pardon? Après le lycée, ouais. Mais- Après le bac, ouais, on va dire que j'étais un peu perdu. C'est carrément ma mère qui m'a dit de m'inscrire dans une école de théâtre. Donc je me suis dit déjà, elle est d'accord pour que je fasse une école de théâtre. J'ai fait sur une caméra cachée, elle m'a dit non. J'ai fait ok, bah vas-y. Et je suis parti, j'ai fait 2 ans d'école. Et en fait, moi j'étais plus parti dans un cursus où je voulais vraiment faire du cinéma de base. Beaucoup plus de cinéma, donc des courts-métrages. J'avais commencé à faire des apparitions dans des séries comme Engrenage, Les Lascars, avec Issa Doumbia et tout. Et après, bah, je suis rentré sur Internet parce que tu vois, c'est difficile de trouver des castings à notre image sans rentrer toujours dans les rôles de clichés et compagnie. Ouais. Donc j'ai fait moi-même mes premières vidéos sur Instagram, tu sais, au début des Vines, tu sais, quand ça a commencé. bien sûr. Et ensuite, au fur et à mesure, bah, moi à côté, je faisais déjà de la scène aussi en improvisation avec la troupe. Mais après, petit à petit, bah, je me suis dit, vas-y, autant aller vers l'humour. Et j'avais une prof de théâtre qui nous disait, si vous avez un point fort dans ce que vous faites et que vous le maîtrisez, allez-y d'abord jusqu'au bout. Et ensuite, vous travaillez autre chose. Ça veut dire que si tu es bon dans la comédie, fais de la comédie à fond. Et après, tu travailleras du drama. Si tu es fort en drama, va d'abord dans le drama à fond. Et après, si tu veux te mettre dans l'humour, dans la comédie, tu y vas après. Ouais. Donc j'ai préféré d'abord me mettre à fond dans l'humour et tout, et ensuite on verra pas là. On va voir ce que l'avenir me réserve. Ouais. Et ça t'est arrivé d'avoir des rôles un peu plus stigmatisés? Oui, on en a eu, Ouais. tu sais, mec de quartier, mec, tu sais, carrément je te sors les trucs, c'est mec de quartier, mec en garde à vue, dealer, ces rôles-là bien sûr, braqueur, ça je les ai déjà eu, tu vois. Mais après, là, petit à petit, ça commence à changer. Le cinéma, il commence à changer. Les séries aussi. Et là, je fais partie d'une série qui va sortir bientôt sur Canal+, où j'ai le rôle d'un geek. Donc c'est cool, je suis en binôme avec Adrien Méniel. Et c'est pour la série de Simon Astier, qui a fait HeroCorp. Et j'ai un rôle de geek, donc ça change en fait, tu Ah vois. ouais, carrément. Ça fait du bien d'avoir d'autres textes, d'autres trucs, et de travailler ton rôle autrement, quoi. Tu Donc, peux c'est nous cool. donner le nom de la série? La série va s'appeler Visitors. D'accord. Et comment je le vois, c'est un peu un délire de. Moi, comment j'ai lu le scénar, c'est un peu un délire parodique. En fait, c'est une série où tu vas avoir des codes d'X et plein d'autres trucs, mais sous forme comique, beaucoup d'humour, mais très bien écrit, avec des grands acteurs dedans, avec Vincent Dezania, avec Simon Astier, j'ai Adrien Méniel, j'ai aussi Florence Loirecaille. Ouais. En fait, vraiment des pointures du cinéma. Et voilà quoi, non, c'est cool. Ouais, ça change un petit peu. Hein. Ouais, Et de oui. ouf.
En fait, ce qui est intéressant, donc toi, tu as décidé quand même de prendre les devants pour Ouais. t'en sortir. Mm. Tu es metteur en scène, tu es acteur, mais tu es avant tout comédien. Exactement. Et dans ce que j'ai cité, Ouais. Damien Jouero aussi, Ouais. qu'on a pu voir dans Monsieur Batignolles, avec Gérard Jugnot et tout. Je vais pas l'oublier parce que Ah c'est oui, un gars avec ouais. qui je parle beaucoup et s'il voit la vidéo, il me dit ah, tu m'as oublié, foire. Donc voilà. Et réponds-moi ta question, s'il te Ouais, plaît. donc en fait, tu as une multitude de fonctions, quoi. Enfin, t'as Ouais, on va plusieurs, dire qu'on essaie de toucher à plein de trucs, tu vois, on essaie de... Bah déjà... metteur en scène déjà aussi, voilà. Parce Ouais, que voilà. tu es sur scène. Je suis sur scène, aussi, enfin metteur en voilà. scène c'est un bien grand mot, Ouais, mais je suis sur scène avec ma troupe bien d'impro, sûr. j'écris donc je suis auteur on va dire, j'écris mes vidéos, j'écris mes vannes sur scène, je réalise aussi, donc des fois bah, je vais faire mes vidéos à moi, je sais comment je vais le réaliser, et ces derniers temps je me suis mis on va dire à la fonction de producteur, où j'ai produit L'Art de la guerre des sexes avec Olivier Kissita. Et c'est, on va dire, mon premier court-métrage que j'ai produit qui rapporte qui prend des prix au festival et Ah ouais. ça fait plaisir, quoi. Ouais, Olivier Kissita d'ailleurs, Exact. qu'on salue. Ce qui est intéressant aussi, c'est que toi, bon, l'humour, c'est ta force, Mm. c'est ton quotidien, et tu as besoin aussi de nous le faire transporter avec tes amis. Parce que je sais que c'est Ouais. important pour toi de marcher avec tes potes. Ouais, c'est important d'être en Ouais. groupe. Enfin, des fois, être seul, ça fait du bien. Ouais. Ça te permet de te recentrer, ça te permet de réfléchir sur ce que tu veux faire plus tard. Mais bien sûr, il faut avoir un groupe, il faut avoir des amis sur qui compter, loyal surtout, et qui vont te tirer vers le haut et non te tirer vers le bas, comme des fois on peut avoir dans notre chemin, tu vois. Mais ça, après, c'est l'expérience qui fait que tu vas mettre de côté certaines personnes et garder certaines personnes avec toi, quoi. Bien sûr. Alors toi, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu fais de l'impro. Mm. Donc on peut te retrouver au Jamel Comedy Club. Tous les vendredis 20h. Voilà, c'est bien de le souligner. Est-ce que parfois, ça t'arrive d'écrire tes blagues? Parce que je sais que tu es fort en impro. Mm. Ça t'arrive d'écrire des blagues de temps en temps ou pas? Là, j'ai écrit mes vannes sur scène parce que je vais pas faire mon 5 minutes. Ouais. Mais en impro, non. En impro, on va dire, on a 2-3 phases qui reviennent tout le temps parce que c'est des hits, ça fonctionne, les gens rigolent, donc ça te permet de booster le spectacle. Mais sinon, tout ce qui est personnage, ce qu'on va créer sur scène comme histoire et même la chute, non, c'est de l'impro. On arrive, on se voit 1 heure avant, on parle de tout, de rien, qu'est-ce qui s'est passé, et après on monte sur scène direct, il n'y a pas de... Vraiment, on n'a pas de truc... comme je te disais, il n'y a que les hits qu'on a, tu vois. Donc l'humour, j'imagine que c'est partout, à la maison aussi, voilà, Ouais, entre amis, en Entre famille, amis, ouais, exact. dans des situations peut-être aussi un peu plus sérieuses, je sais pas. Ouais. Est-ce qu'un jour, ça t'est retrouvé de te retrouver sur une île déserte, limite tu fais une blague et personne n'arrive? Oui, Ouais. c'est déjà arrivé ça. Comment Des tu, bides. comment Bah, tu la prends première- ça? Tu vois, là, moi, ça fait maintenant plus de 10 ans que je fais de l'impro. Ouais. Mais au tout début, quand je faisais de l'impro, je voulais me mettre à faire du stand-up. Mon premier gros bide, c'est au quartier de Champigny, où t'as tous les mecs de quartier qui me regardent et ils se demandent mais qu'est-ce qu'il raconte lui. Et c'était un bide, mais il faisait chaud sur scène. Tu vois, il y avait une chaleur, il y avait Tu un... parlais de quoi? Hein? Je sais pas, je parlais de quoi? Je parlais de... Ouais, c'était très farfelu en fait. Franchement, je pourrais même pas te dire. Je crois que je racontais une histoire d'un mec qui va manger un queue gré, mais le queue gré il est bizarre. Franchement, c'était très très farfelu et je vais pas m'en souvenir, s'il te plaît. On peut parler d'autre chose? Il n'y a pas de souci. Il y a encore pas mal de choses d'ailleurs. Et puis il y a ton petit concept, enfin ton petit bébé, tu ris, tu perds. Exact, Ouais. ouais. Le petit bébé, on va dire, le petit gars que j'ai adopté, on va dire. On va dire. Ouais, Donc, parce alors, j'aime bien remettre ça en place toujours, parce que c'est pas un truc que j'ai inventé, ouais. c'est un truc que j'ai apporté des États-Unis, qui les Québécois ont pris des États-Unis d'abord. Et moi, c'est en regardant les vidéos des Québécois que je me suis dit, attends, ce truc-là m'intéresse. J'ai fait une vidéo, ça a fonctionné. Ouais. J'en ai fait de la deuxième, elle a encore plus pété, et en plus, après, je suis rentré dans ça. Et j'ai continué, voilà, t'as les vidéos, et j'en ai fait un jeu de société. Donc. Ouais, exactement. Tu peux nous expliquer à peu près en quoi ça consiste? Deux. Tu ris pas, par Tu exemple. récupères, c'est voilà, simple, c'est deux personnes qui sont face à face, Ouais. une raconte une blague super nulle ou super marrante, et la personne en face, elle a de l'eau dans la bouche, il faut pas qu'elle rigole. Et si elle rigole, bah, on le voit parce que l'eau va sortir de la bouche et ça part en cacahuète et c'est marrant, tu vois. Ouais, ouais. Et après, moi ce que j'ai ramené à la base c'était ça, le jeu, mais moi ce que j'ai ramené c'est si tu rigoles, t'as un gage. Donc après voilà, il y a eu plein de trucs où paintball, c'est-à-dire tu rigoles, tu cours, t'as des professionnels du paintball qui te tirent dessus, j'ai fait les chiens, ça veut dire qu'ils te balancent un chien, t'as une combinaison, t'as un chien qui te mord. Et celle qui m'a réellement, on va dire, fait péter aux yeux des Français, on va Ouais. dire, c'est celle avec le PSG. Et oui, Où exactement. voilà, je suis face à Mbappé,
Adrien Rabiot à l'époque, Areola et Nkunku. Ouais, super. Il y a quand même Mbappé qui est resté à Paris, merci, il reste longtemps. Si tu vois cette vidéo, prolonge. On va lui faire le petit message. Kiki, voilà, pour mettre dur. Et non, voilà quoi, non, franchement, c'est cette vidéo-là qui m'a fait. Avant, je voyais pas je voyais pas les retombées en fait. Ouais. On me reconnaissait à Paris, tu vois, genre, ah, c'est toi, tu perds, nanana, ouais, paintball. J'avais pas encore fait le PSG. Ouais. Et quand j'ai fait le PSG, et que voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis speaker aussi dans des événements de danse et tout. Et c'est en dehors de Paris, donc en province, dans le nord de la France ou dans le sud. C'est là que j'ai vu l'engouement. C'est là que j'ai vu qu'en fait les gens regardaient. J'ai vu aussi le nombre de vues que j'ai fait. Et j'ai fait, ah ouais d'accord, là on tient un truc. Donc j'ai continué. Et voilà quoi, on a fait, on va dire, 2 belles années avec quoi. Ouais. Donc alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu es en phase avec toi-même? Pas encore. Ah ouais? Ouais, on se recherche tous les jours en fait. C'est pas, on va dire que t'es toujours en train de réfléchir sur toi-même, sur ce que tu dois faire, ce que te ressens. Faut toujours se recentrer en vrai, on n'est jamais en phase tout le temps avec soi-même en fait. Parce qu'à un moment dans ta vie, tu vas être en phase, mais à un moment il y aura un événement qui va faire que non en fait, si j'étais pas comme ça, il n'y aura pas eu ça, tu vois. Bien sûr. Donc tu vas toujours être en mise à jour en vrai. L'humour, ça aide aussi, du coup. Ouais, ça aide, mais ça fait mal à la tête aussi. Ouais, faire rire les gens, ça fait mal au crâne. Hein. Faut toujours trouver la bonne formule, toujours faire le bon truc, et voilà quoi. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Le cinéma. Exactement, parce que c'est ton but ultime aussi. Ouais, c'est mon but ultime, c'est le cinéma. Ben, je pense que c'est super bien parti, Aziz. Inch'Allah, comme on dit dans ma secte. Ben, en tout cas, je te remercie Merci, d'avoir répondu à nos Gladys, c'est questions. Et on se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Personnalité C'est Publique. ouf, faut regarder ça, c'est bon. C'est parti.